Eh bien, bonjour à tous, 6e épisode. Encore une fois, plusieurs personnes ne croyaient pas qu'on se rendrait aussi loin, et c'est le cas. Et puis là, aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Euh, à cause de l'ampleur du COVID-19 et la pandémie, on m'a demandé à plusieurs reprises, et j'ai refusé jusqu'à aujourd'hui, de faire un épisode spécial sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, on va se pencher là-dessus. On va parler conseils, on va parler prévention, et on va aussi parler à Copain Alain. Copain Alain qui va appeler dans quelques instants. Copain Alain tenait à faire ses excuses pour le dernier épisode. Il y a tenu vraiment beaucoup, et tant mieux. Donc, oui. Et donc, bref, il tenait à faire ses excuses et j'en suis d'accord. C'était en fait c'était assez regrettable, malentendu, malencontreux. Mais on passe par-dessus et on continue. Hein? On a tellement de sujets à traiter. Donc, voilà le Skype qui sonne. Hein? Donc, ici Copain Alain qui sera avec nous ce soir pour ou cet après-midi, indépendant du moment où vous l'écoutez. Il sera avec nous pour cet épisode vraiment spécial sur le COVID. Bonjour, Copain Alain. Bonjour, Wellington. Vous avez passé une bonne semaine? Non. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avec le confinement, tu sais, on a le temps de réfléchir à bien des choses, hein. On a juste ça, des fois, à faire, penser, tu sais. Puis là, j'ai pensé un peu à ce qui s'est passé à notre dernier épisode, puis je dois admettre que toutes les vacances en fait, les 4 jours de congé de Pâques, j'ai pas mal juste pensé, tu sais, au fait que je devrais m'excuser pour un peu qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, dans le dernier épisode, là. Fait que je te dirais que ça a un peu bousillé ma semaine, en fait. Ah, c'est regrettable. Mais vous savez, il ne faut pas s'en faire plus qu'il faut avec ces genres de détails-là, hein, d'accord? C'est des choses qui arrivent. J'ai perdu mon compas de Salomon, d'ailleurs. C'est des accidents qui arrivent, des incidents. Mais je pense que il y a eu un gros malentendu. Et puis, c'est des choses qui arrivent, il ne faut pas s'en faire, hein? Mm. Ben, c'est pour ça que je voulais m'excuser officiellement devant les gens qui écoutent aussi le podcast pour que les gens comprennent que je me suis comme senti bien mal de ce qui s'est passé. Fait que Wellington, dans le fond, c'est ça. Là, officiellement, je te demande pardon de pas t'avoir offert de breuvage quand tu es venu chez nous. C'est pas... d'accord. C'est pas grave, ça, le breuvage. C'est bien peu de choses. Non, mais tu sais, j'avais pas grand-chose que je pouvais t'offrir, mais tu sais, j'avais quand même un peu de V8, un verre d'eau, un thé à la limite, mais j'ai juste pas pensé. Je me sens vraiment, vraiment mal. Là. Comme je te dis, j'en ai pas vraiment dormi en fin de semaine. Là, fait que je voulais m'excuser pour ça. Ah, ben... C'est... d'accord. Tu vois, c'est ça qui est une chose bien importante que je remarque avec vous, copain Alain, c'est qu'il faut bien clarifier les choses. Et non, c'était pas tant important. Il ne faut pas vous en faire pour le breuvage. Non? Mais il n'y aurait pas autre chose? Ben, en fait, c'est qu'avec le breuvage, j'aurais dû peut-être même penser à offrir une collation. J'y ai pas pensé non plus. Vraiment désolé. La prochaine fois, je vais me reprendre adéquatement. Euh, euh, c'est bien gentil. Je suis sans mots, hein? Mais bref, regarde, on continue, on va vers l'avant. Et puis, on se lance aujourd'hui dans le sujet
Un sujet qui, je pense, nous concerne tous et c'est difficile de ne pas être concerné avec le COVID-19. Hein? Et, euh, et vous le vivez comment, copain Alain? Ben, je suis quelqu'un comment on pourrait dire, un peu isolé. Fait que j'étais déjà pas mal en mode confinement avant que ça arrive. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, quand je croise des gens, ils se tiennent à 2 mètres de moi. Euh, je trouve ça bien parce qu'avant, ça pouvait aller jusqu'à 4 ou 5 mètres avant que ça arrive avec le COVID. Fait que je me dis, c'est un pas dans la bonne direction. Et c'est étonnant, hein? Une pandémie qui fait des rapprochements. C'est une drôle d'histoire quand même. Hein? Ouais. Moi, Ouais. j'ai marché dans la rue et je me suis cru comme un matane à l'époque à l'époque de mes voyages. Je marchais dans la rue et j'ai croisé un monsieur et il m'a salué à Montréal. Imaginez-vous donc. Il m'a dit bonjour. Et j'ai fait ouais, bonjour. C'était-tu le gros Lucier? Non, non. Ben, Ah, c'était peut-être. En fait, c'était peut-être lui. Moi, je le connais pas, le gros huissier. Gros et comment? Lucier. L'huissier, ah oui, le gros Mais huissier. c'est vrai que c'est drôle parce que, en fait, son travail dans la vie, c'est un huissier. Oh, c'est un drôle d'adon. Ouais. Il a souvent cogné chez moi, c'est pour ça. Ah, vous avez développé une belle amitié? Ouais. Mettons que quand on se voit souvent, ça l'aide. Ah ben, en tout cas. Ben, puis vous, question alimentation en temps de pandémie, qu'est-ce que vous mangez? Euh, Beaucoup de canage. Puis, j'ai découvert les cannes, les tomates entières en canne. Puis c'est vraiment mieux que les tomates en dés. Parce que les tomates en dés, tu peux pas faire une tomate entière avec. Tandis que les tomates en dés, entières, tu peux les couper en dés. Puis j'étais fou comme un balai quand j'ai vu les possibilités que ça m'offrait. Fait que j'en ai vraiment acheté des tonnes. Là. J'ai mis comme tout ce que je pouvais comme budget là-dessus. Fait que j'ai acheté 4 cannes. Euh, c'est fou, là. C'est fou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que j'en mets dans tout. Dans mes nouilles ramen. Euh, ben, c'est pas mal tout. Ah ben, hey, vous voyez, c'est ça moi, que je trouve fascinant avec vous. C'est cette appréciation des petites choses, puis tout le temps avoir quelque chose de positif dans les petites affaires, comme justement, moi, au contraire de vous, en fait, je connaissais les tomates entières en canne, mais j'ai toujours acheté les tomates en dés. Et lorsque, par erreur, je vais me faire une sauce à spaghetti, que j'achète les cannes avec contenant des tomates entières, je suis en beau Moses, car il faut que je les coupe en morceaux. Et puis, moi, je suis comment dire, je suis un peu un paresseux de la sauce à spaghetti. Et puis, tout est en canne, et tout est tout précoupé. Et bref, quand je tombe sur une tomate entière dans une canisse, j'ai envie de dire euh, sac à Chris. Ah, excusez, mes voisins font beaucoup de bruit. Je suis Oui, désolé. j'entends ça, ça doit vous rendre tout heureux. Ouais, moi, il n'y a rien, je trouve, de plus magnifique que des rêves d'enfant. Euh, ben oui. Ben, tu sais, des rêves d'enfant, vous dites? Ouais. Ben, tant qu'ils se réalisent, j'ai rien contre. Hein. Euh, En tout cas, fait que oui, ben c'est ça. Fait que donc beaucoup de canisses pour vous, hein? En temps de... Ouais. 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 Moi, j'achète beaucoup de canisses. Puis là, c'est drôle parce que j'en ai parlé plusieurs fois au podcast, mon amour pour la collection des petits gâteaux Vachon. Et puis, j'étais assis ce matin sur mon balcon avec mon petit thé.
et mon passion flaky. Et puis, je mangeais mon passion flaky. J'ai fait venir ma commande via le service de livraison. J'ai passé la boîte des passions flaky au Purel, mon bon copain Alain, est rendu tout boursouflé. Mais tout ça pour dire que je mangeais mon passion flaky avec une quiétude dans l'âme. Parce que quand on y pense, hein, tout ce qui est fait chez Vachon, il n'y a pas de contact humain, et puis aucune. C'est un gâteau fait sans amour par des machines. Hein. Et puis, il n'y a rien de plus délicieux et rassurant que se dire que tout a été fait sans aucun contact humain. C'est vrai. C'est vrai. On le sent quand on le mange. On le sait. Tu sais, des fois, on dit ces gâteaux-là ont été faits avec amour. Ben non, ça ne fait pas de différence. Moi, le passion flaky, je le trouve délicieux, mais à chaque bouchée, je goûte cette absence, ce vide. Délicieux. Ça me rappelle la chanson des Cowboys fringants. Tu sais, la chanson qui est vraiment super drôle. Moi, à chaque fois que je l'entends, je ris beaucoup. Là. C'est L'Amérique pleure, puis que ça dit qu'il n'y a plus d'amour dans la soupe du jour. Ah, moi, ce bout-là, il me fait assez cramper, là. Ah, je ris, là. C'est... Ouais. Je me souviens pas de cette chanson-là. Elle n'est pas super populaire. Ça a l'air d'une drôlerie, hein, dit comme ça, c'est... moi, je suis crampé quand je l'entends. C'est vraiment intense. J'ai déjà eu une plainte des voisins à cause de ça. Ben, c'est bien, ça. Vous savez, les petites choses qui nous font rire, des fois, là, ça nous met un petit baume. Puis, hein? Ouais. Mais tu sais, j'avais des jeux Oasis, hein, j'ai juste oublié de les sortir quand tu es venu chez nous. J'aurais pu te servir un jeu Oasis. Oh, ben ça, c'est pas grave, hein, vous savez. Il faut vraiment pas vous en faire pour les breuvages. C'est le moindre du problème. Donc, ouais. Mais, non, je vous dirais que je suis un peu triste pour mon sable, hein, mon sable démodé. Et puis, pour la perte de mon... D'ailleurs, il faudrait mon fameux compas de Salomon qui a éclaté dans votre pièce principale. Hein. Ça m'a un peu mis... ça m'a bouleversé. Et puis, d'ailleurs, il faudrait plus vraiment vous promener dans cette pièce-là pour un certain temps à cause des émanations de mercure. Mais mettez un bon ventilateur, hein, si possible, juste pour ventiler un petit peu. Oui, parce que c'est pas très bon. Hein. Le mercure étant le moindre, le moins dangereux des produits utilisés dans le compas de Salomon. Hein. Mais c'est pas très grave. En plus, il fait bon dehors. Hein, de plus en plus, on sent l'été qui arrive. Hein, c'est une bonne raison d'ouvrir les fenêtres. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est ça. Toute cette histoire de jus Oasis me rappelle quelque chose. Je ne sais pas si vous avez goûté à ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque des petits jus en sac qu'on perçait avec une paille? Ouais, les zip-sacs. Ouais, hein, c'est voilà. Ouais. Hein? Moi, c'était pas de mon âge, hein, c'est plus pour les enfants, mais à l'époque, dans les années 90, j'adorais, là, j'allais dans mon petit dépanneur du coin, je m'en prenais un, je le perçais, je le buvais jusqu'à la dernière goutte. Et après, je pouvais... C'est ça qui était merveilleux, c'est qu'à l'époque, on pouvait tout simplement jeter le sac à terre. C'était merveilleux, c'était des compostables qui disaient. Je suis pas sûr, Wellington. Non, je suis pas mal sûr que oui, moi, parce que je vois pas pourquoi sinon je l'aurais fait tant de fois. C'était pas décompostable? Ben, il me semble que non. J'en trouve encore des fois au parc sur Maisonneuve. Puis ça fait au moins 20 ans qu'ils n'en vendent plus. Oh. C'était c'était peut-être mes sacs. Ah ben. Mais de toute façon, il y a tout le temps des bons Samaritains qui ramassent dans les parcs. Et puis,
Ah, oui, je me sens mal, là, tout à coup. En tout cas, c'est pas bien. En tout cas, J'ai une bonne blague pour toi. oui, pourrait pas, ça va peut-être détendre l'atmosphère. Est-ce que tu sais à quel endroit les vampires achètent leurs zip-sacs? Mais non. Chez Emma Québec. Oui. Oui, c'est important. En tout cas, c'est important de donner du sang, c'est bien. Surtout en temps de pandémie, hein, vous savez. Je crois qu'ils disent aussi d'ailleurs, pour les gens qui sont immunisés contre le COVID, de donner du sang, s'ils le peuvent, et si possible, dans les endroits spécialisés à cet effet. Ça me rappelle quelque chose. Et puis là, c'est drôle parce que il y avait du sang. Donc, récemment, c'est ça qui est beau avec maintenant l'isolation et tout ça, c'est que j'ai découvert que je pouvais louer des films à un prix très modique sur mon téléphone. Et hier soir, j'ai écouté le film Underwater, un film qui se passait sous l'eau. Et l'avez-vous vu, copain Alain? Non. Très intéressant, un film je ne savais pas qu'on était rendu là. Et c'est intéressant, c'est une base sous-marine et ils y font des forages, on ne sait pas vraiment quoi d'ailleurs. Et puis je pense qu'ils ont comme creusé trop profondément, un petit peu comme les nains dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis, comment dire, réveillé quelque chose qui veut les tuer. Et puis, c'est très, très bien fait. On ressent la claustrophobie et tout ça. Et puis, il y avait beaucoup d'eau dans le film. Et puis, bref, j'ai écouté ça et c'était comme comment dire, une explosion visuelle d'éléments j'ai eu de la misère à suivre, moi, mais c'était très beau. Un peu sombre, mais vous savez, moi, tant que ça parle, le soir, ça me garde réveillé un peu. Et puis, à la fin du film, il y avait plein d'affaires. En tout cas, je vous le conseille. Ouais. OK. Est-ce que vous êtes un amateur de cinéma? Ben, plus au niveau architectural. Moi, quand je vais au cinéma, je regarde pas de film. En fait, je regarde l'entrée. Puis, j'ai vu les entrées de plusieurs cinémas. Quartier Latin, Guzzo, dans l'est de Montréal. Je l'ai même déjà vu un à Longueuil, dans un centre d'achat. Je pense que c'est le plus loin que je suis allé. Ah! Oh, excusez-moi. C'est spécial quand même, hein? On n'aurait pas cru, mais ça prend de toutes sortes de monde. Et puis en même temps, c'est vrai qu'on s'y attarde pas. Moi, j'aime beaucoup les Star City, tout près de chez moi. Si vous voulez manger une poutine dégueulasse, je vous le conseille. Peu importe ce que vous allez manger là, ça ne sera pas très bon. Froid, probablement. Mais malgré tout, j'ai eu de beaux moments passés là-bas. Je suis allé voir plusieurs films. Et puis, vous savez, à chaque fois que je sors du cinéma, je suis toujours ravi par le film. Et je me retrouve... et c'est sûr que c'est un drôle d'adon. À chaque fois que je sors du Star City, il pleut des cordes. Et puis, ça fait que j'ai de moins en moins envie d'y aller. Hein. Puis, en tout cas, avec ce qui se passe, puis tout ça, et vous savez, les films commencent à sortir directement dans nos téléphones. Fait que, moi, j'aime pas ça, la pluie. Moi non plus. Tu sais, Mais là, je m'égare un peu et mais oui. Donc, pour en revenir à qu'est-ce qu'on en parlait, vous, les films sous-marins, est-ce que vous aimez ça? Ben, ben, est-ce que le film Yellow Submarine des Beatles, il compte là-dedans? Oui, oui. Yellow Submarine, film d'animation
psychédélique, aux couleurs vives et tout ça. Lui, ça compterait comme un film sous-marin. Je ne vous connaissais pas comme un amateur de films un peu expérimental. Bon, en fait, je l'ai pas vraiment vu. Le seul film de sous-marin que j'ai vu, c'était avec Roy Dupuis, puis c'était de Forbidden Room. Puis, depuis ce temps-là, j'écoute plus vraiment de films. On dirait que j'étais un peu découragé. C'était effectivement assez bizarre comme film. Je l'ai écouté une fois et sincèrement, je tournais les postes, puis je suis tombé là-dessus. Je pensais que j'écoutais Les Filles de Caleb. Puis ça m'a pris un bon 30 minutes avant de me rendre compte de mon erreur. Et je trouvais que c'était très, très bizarre. J'étais vraiment un peu perplexe par ce qui se passait, tout ça. Et puis, bref. Mais vous savez, les films de Roy Dupuis, souvent en chemise carottée avec une hache. Alors, on peut facilement se tromper avec Les Filles de Caleb. Hein? Ouais. Donc, Roy Dupuis, hein? Gentil monsieur. Donc, oui, mais vous, là, vous parlez, vous aimez ça, visiter les cinémas et tout ça. Mais côté télévision, est-ce que vous êtes un grand... parce qu'en ces temps de pandémie, on aurait tendance à vouloir s'écraser devant la télé et passer des heures et des heures, hein, écouter TVA et tout ça. Mais est-ce que vous, c'est votre cas? Moi, j'aime beaucoup les séries drôles qui font rire vraiment beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, puis aux éclats, puis vraiment, pour moi, une bonne journée, c'est une journée que je me suis vraiment dilaté la rate. Fait que j'écoute des séries drôles comme District 31, L'échappée, Cinquième rang, des choses vraiment comiques. Ouais, fait que je suis pas mal dans les séries québécoises. Ouais. Tu savais que Cinquième rang, ça a été tourné dans une petite ville qui s'appelle Saint-Rémy. Un jour, si j'ai de l'argent, j'aimerais ça aller faire un road trip jusque-là, mais j'ai pas d'auto, puis j'ai entendu dire que les autobus se rendent pas, mais que si je fais du pouce, peut-être qu'en 3-4 heures, je pourrais me rendre. Fait que je serais vraiment intéressé d'aller visiter cette ville-là, même si c'est triste parce que ça se fera en 15-20 minutes de chez nous si j'avais un auto. Eh bien, je suis pas très connaissant des séries télé québécoises. Hein. En fait, j'écoutais beaucoup la télé dans les années 90, mais je me suis détaché un peu. Mais grande fanatique de Terre humaine et Entre chien et loup, mais depuis, j'ai pas trop écouté. Mais effectivement, rire, ça fait du bien. Et puis, ouais. Puis pour ce qui est de Saint-Rémy, je suis allé une fois. J'avais besoin d'acheter un sapin. Ça fait longtemps. Mais c'est un de vos rêves, vous, d'aller à Saint-Rémy? Ouais, c'est un rêve parce que j'ai toujours rêvé des grands espaces verts, des terres agricoles, puis du Mexique. Puis j'ai entendu dire que l'été, il y a vraiment beaucoup de Mexicains là-bas, donc je me dis, c'est peut-être le plus proche que je vais pouvoir me rapprocher du Mexique. Oui, effectivement. Et en plus, c'est sans danger, je crois. Hein? Puis, Ouais. mais oui, c'est un beau rêve, je trouve. C'est important d'avoir des rêves dans la vie, puis de s'y attacher, et puis de garder tout le temps en tête nos rêves, pour un jour peut-être les accomplir. Puis si on les accomplit pas, parce que ça se peut aussi, il faut pas rester froid. Hein. Vous savez, c'est pas tant l'accomplissage du rêve que le rêve lui-même. Hein. C'est ça qui maintient en vie, puis qui garde... C'est bon pour la santé d'avoir des rêves. Oui. Puis qui sait, hein? T'sais, là, le rêve, c'est Saint-Rémy, mais un jour, ça pourrait être Sainte-Julie ou même Chambly. On ne sait jamais. Hein? Je pense qu'il faut y aller une étape à la fois. Effectivement. C'est ça, c'est oui. Hmm. Mais non, j'ai pas de rêve. Ah ouais, ça c'était vraiment drôle ça, Wellington. C'est bien, merci. Tu m'as bien fait rire.
Ben, tant mieux. Parce que moi, en fait, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est peut-être d'avoir un rêve, de trouver un rêve. Hein? C'est ça, c'est pas évident. Ben, tant mieux pour vous si vous vivez ce rêve, hein? Il faudrait essayer non, il faudrait l'accomplir, ce rêve. Moi, je partirais un Kickstarter que j'appellerais Copain Alain. Euh, 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 Comment qu'on appellerait ça? Le rêve d'une vie? Ouais. Je pense que ce serait vraiment vendeur. Je pense qu'il te faudrait peut-être un 200-300 piastres, genre. Oh, wow! Hey, ça serait le rêve, hein? Hey, avec ce montant-là, hey, je pourrais peut-être même arrêter au casse-croûte ou au restaurant, me pogner quelque chose en chemin. Ce serait vraiment... Ouais, je pense que ça pourrait marcher. Faudrait lancer ça. Puis, vous savez, ce que je vous conseille, là, pour vraiment être sûr de votre affaire et tant qu'à investir dans un rêve, investissez sérieusement, hein, comme ils disent. Et puis, moi, je vous conseillerais d'aller sur Google Maps, faire un repérage de la ville de Saint-Rémy pour trouver, genre, les points d'intérêt, hein, pour votre visite. Je suis sûr que ça pullule d'endroits remplis de souvenirs et d'histoires. Hein? Ben, c'est sûr. Mais tant que le confinement ne sera pas fini, je pense pas que je vais pouvoir le faire. C'est vrai, on oublie ça. Mais un jour, moi j'ai entendu dire, et c'est un truc très, très encourageant, j'ai entendu ça il y a quelques jours, que le confinement pourrait arrêter dans les alentours de 2022. Hey. Ça, ça me met un petit baume. Hein? Ça fait beaucoup de cannes de tomates entières. Effectivement. Mais en tout cas, moi, ma seule crainte, ce serait une pénurie de mes petits gâteaux favoris. J'ai pas grand plaisir dans la vie, mais ça me prend mon passion flaky le matin, et puis ça me prend mon au caramel en après-midi. Et puis c'est des petites choses, hein. C'est ça, moi, que je trouve le plus dur. C'est la possibilité de peut-être, sa vie chambouler nos vies. Puis moi, je suis... j'ai de la... hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Mais en tout cas... Moi, ce que je trouve plus plate, c'est d'avoir perdu ma job à l'usine de cure-dents. Oh non! À cause du confinement puis de la pandémie, tu sais. Ils m'ont dit, Alain, la job de faire des cure-dents, c'est pas un service essentiel, donc tu vas devoir retourner chez toi. Fait que je suis retourné chez moi. Puis là, j'ai appelé mes collègues pour voir un peu qu'est-ce qu'eux ils faisaient, tout ça. Puis, eux, ils travaillent tout encore. Vous savez, c'est au sélectif. Parfois, peut-être que vous avez été de la première batch de mise à pied. Peut-être que d'autres suivront, hein? Mais effectivement, il peut y avoir une injustice à ce niveau-là. Moi, je suis pas du genre à avoir des conspirations, des choses de même. C'est pas mon genre, mais je suis quand même le seul qui a été mis à pied. C'est regrettable. Mais dites-moi, c'est peut-être un peu... on parle beaucoup de l'aide aux gens et tout ça. On parle de certains montants. Est-ce que vous avez eu une compensation monétaire depuis votre mise à pied? Ouais. Mais c'était pas beaucoup. Mais ouais, j'ai fait une demande. Il y avait il y avait un gars sur Internet qui nous disait d'y envoyer ses informations personnelles, puis que lui, il allait faire la demande pour nous. Fait que j'ai envoyé toutes mes infos, numéro d'assurance sociale, rapport d'impôt, puis tout ça. Puis c'est un gars en Afrique, mais il dit qu'il connaît vraiment, vraiment bien les subventions au Canada. Donc,
Ben, il s'arrange avec ça qu'il a dit. Là. Ça fait 3 semaines. Là, j'attends des nouvelles. Là. Ah ben, mais ça, c'est une excellente nouvelle quand même. C'est bien qu'il y ait des bons Samaritains encore de nos jours, hein? Même en temps de crise. Je pense que les gens ils cherchent l'opportunité d'aider les gens, même dans les pires moments. Et puis, ben, tant mieux, et j'espère que vous aurez une compensation rapidement. Moi, c'est quand même drôle, parce que vous savez, je suis retraité et j'ai reçu 4 000 $ suivi de 3 000 $. Puis j'étais dans mon compte directement. J'étais un peu confus et j'ai appelé au gouvernement. Ils m'ont dit non, monsieur Potier, vous êtes tout à fait éligible. Donc, en tout cas, je vous souhaite une situation similaire. Donc oui, j'ai pas vraiment besoin de cet argent-là, mais c'est quand même c'est rassurant de l'avoir. Et puis, mais c'est ça qui est quand même, moi c'est embêtant de mon côté. Puis c'est que souvent, avec toutes les subventions et je m'y perds moi et tout ça. Et puis la plupart du temps, quand je vais consulte mon compte de banque, j'ai toujours plus d'argent que j'en avais avant la fois précédente que je suis allé voir. J'ai de la misère à suivre. En tout cas, bref, je vous souhaite beaucoup moins de problèmes que les miens. Et puis, j'espère, en tout cas, hein, j'espère qu'ils vont vous rappeler à votre usine, parce que je sais à quel point ce métier est important pour vous. Et puis, je suis sûr que vous travailleriez là-bas, même si vous n'étiez pas payé. Oui, je suis un employé extrêmement dynamique et dévoué. Et puis, méticuleux, j'en suis sûr, d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition dans le monde des cure-dents à Montréal? Ben, j'avoue qu'il y a l'usine de Q-Tips qui, des fois, venait mettre le feu à notre container. Fait que moi, j'avais trouvé un truc. Je mettais le feu dedans avant. Fait que finalement, ça passait toujours que c'était sur mon dos, finalement, que le feu était fait, mais moi, je faisais ça pour les empêcher de venir mettre le feu à notre container. Fait que, ouais, c'est ça. Je suis très dévoué, moi. Je crois à mon travail et je laisserai pas l'usine de Q-Tips venir nous emmerder avec leurs embouts cotonnés. Je comprends ça. Mais d'ailleurs, vous, à aucun moment, vous penseriez d'aller vers la compétition. Non. Non, parce que eux, les tiges de leurs Q-Tips sont en plastique. Moi, ce que j'aime de l'usine de cure-dents, c'est de travailler le bois. J'avoue que si ils se mettaient à produire des Q-Tips avec une tige en bois, là, ce serait peut-être difficile. Ouais, peut-être que là, j'y penserais 2 fois. Ben, ça me rappelle quelque chose, ça, c'est que quand je suis allé chez le médecin la dernière fois, ça fait quand même un an et demi, je crois, on m'avait fait un prélèvement de la gorge avec un Q-tip. Si je me souviens bien, si ma mémoire ne me trompe pas, je pense que le bâton était en bois. Oui, mais ces Q-tips-là sont faits en Chine parce que quand c'est médical, tu veux que ça vienne de Chine. Ça, c'est beaucoup plus fiable au niveau de la propreté et tout ça. C'est étonnant quand même, hein? Mm-hmm. Parce que c'est important que ce soit vraiment stérile puis que ça réponde aux plus hautes normes de salubrité. Ce que nous, au Canada ou aux États-Unis, on ne peut pas atteindre. Fait que c'est vraiment les Chinois qui sont les meilleurs là-dedans. Là. J'ai entendu dire que c'est ça. C'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est le même monsieur qui s'occupe de faire ma demande d'aide de dernier recours qui m'a conté ça. Ah ben, c'est sympathique. Donc, il était un peu jaseux, si je comprends bien. Oui. Il charge beaucoup de frais de service, mais je suis en confiance. Oui, vous savez, c'est ça. Si on est en confiance, le montant payé est bien compréhensible. Et puis, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Puis, c'est ça. Hein. Puis là, donc, vous êtes sans emploi, chez vous, seul, dans votre petit logis. Ça doit sentir le mercure. Hein, j'en suis encore désolé. Puis, qu'est-ce que vous faites de bon pendant vos journées? En fait, j'ai toujours aimé regarder les murs de mon appartement pour voir si elle allait changer de couleur. T'sais, mon père, à chaque fois que je lui demandais quelque chose, il me disait
ben, regarde le mur de ta chambre, puis quand il aura changé de couleur, peut-être que je te donnerai la chose que tu me demandes. T'sais. Fait que c'est un jeu que j'ai longtemps fait, même après. Puis, ben, depuis que le compas de Salomon a explosé, j'ai comme l'impression que mes murs, tranquillement, ils changent de couleur. C'est très long, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils changent de couleur. Fait que je te dirais que depuis un temps, c'est ça que je fais. Là. Je regarde le mur. C'est bien possible, en fait, hein, parce que vous savez, les produits chimiques qui se trouvent dans le compas de Salomon sont assez puissants. Et puis, ce qui a coulé sur le plancher, c'est rien comparé à tout ce qui est allé en expansion dans l'air. En fait, c'est ça le plus. Et donc, oui, ça peut altérer les couleurs de la peinture. Mais une chose, par exemple, qui est peut-être le côté positif de la chose, c'est que dans votre salle de bain, j'avais remarqué certaines moisissures. Puis ça devrait être fini, vous en aurez plus. Ouais. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que suite à cette explosion-là, je suis allé passer un test pour le COVID parce que j'avais tous les symptômes. Maux de gorge, problèmes pulmonaires, une bonne grosse toux, tu sais. Puis je suis allé là, puis le médecin m'a dit non, inquiétez-vous pas, monsieur, c'est définitivement pas le COVID que vous avez. Il m'a dit retournez chez vous, puis profitez du temps qui vous reste. Ouais. C'est ça, c'est ça qu'il m'a dit. Fait que là, je me suis dit, il est fin, tu sais, il me demande dans le fond de profiter du reste du temps de confinement, puis d'essayer de passer du bon temps d'ici à ce que les choses se passent. Fait que, ouais. C'est quand même sympathique. Ben, des fois, on dit que les médecins sont pas humains, mais non, des fois, je trouve qu'ils sont gentils. Effectivement, absolument. C'est vrai. En tout cas, bref, en plus, c'est ça. C'est un monsieur avec un bon vivant, avec une petite dose d'humour sympathique. Hein? Vous avez de la chance, pareil. Puis, je sais pas pourquoi en parler, la couleur des murs. Mais oui, bref, avec tout ça, on en oublie que c'est ça, dans votre petit logis, seul, en plus, il fait un peu froid, hein? Vous aviez. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Ça doit être terriblement long. Ouais, ben, quand j'ai pas le goût de regarder les murs, des fois je fais un peu de ménage ou j'écoute les conversations de mes voisins parce que les murs sont tellement minces qu'on entend tout. Puis souvent ils m'entendent respirer, fait qu'ils me crient après Alain, on t'entend, décolle ta face du mur. Puis ouais. C'est important d'avoir des belles relations avec les voisins. Tant mieux. C'est bien. Parce que moi, je vous dirais que dans mon bloc, on a une isolation parfaite et j'entends rarement mes voisins. Et puis, comment dire, c'est des murs de béton, double épaisseur, avec... hein? Mais bref, tout le monde peut vivre leur vie, écouter la musique et tout ça. Je paye pratiquement rien. J'ai un chanceux, moi, quand même. Je m'en rappelle plus de combien vous m'avez dit que vous payez. Moi, je paye 480$ pour un 7,5. En tout cas, ça coûte vraiment moins cher que chez nous. Y a-tu des appartements de libre dans ton bloc? Je sais pas. Je pense pas. Non. En tout cas, il faut quand même apprécier ce qu'on a. Comme ils disent. Ouais. Là, je vois l'heure qui passe. Est-ce que tu aimerais qu'on passe aux questions? Je sais qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. C'est comme presque un point de presse, hein, à quel point on y a apporté de l'information. En tout cas, bref. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller? En fait, je trouve intéressant, c'est qu'on a vraiment tout couvert les points sur la situation du COVID au Québec. Puis nos débats enflammés ont été comme un choc d'idées qui, je crois, en fait, avançait la connaissance des gens sur la pandémie. Fait qu'en quelque part, je pense qu'on devrait considérer cet épisode-là comme un service essentiel. Effectivement. Je pense que je vais la mettre spéciale comme une émission spéciale qui se détache du reste. Hein, parce que c'est peut-être
paranormal, mais c'était important de s'y arrêter. Puis, je pense qu'on a fait notre part. C'est comme si on a... bref, je pense qu'on a fait quelque chose de bien pour tous. Mm-hmm. Je pense que oui. Et puis là, sur ça, justement, je pense qu'on devrait aller aux questions. Ouais. Et les questions ont explosé depuis le dernier épisode. Et puis, je sais que je dirais, mais Internet, c'est un endroit magnifique, mais il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Puis, en tout cas, bref, je vais tout. On a eu une centaine de messages, dont je vous dirais 75% étaient complètement. En tout cas, je t'ai livré pas lire, copain Alain. Mais c'était ton sujet, surtout. Puis, en tout cas, bref. Je vais passer aux questions qui sont plus. Comment on pourrait dire ça? Des questions plus intéressantes. Mm-hmm. Ouais. OK. Qu'est-ce que c'est que bon? Je vais regarder. J'ai une question à propos. OK. C'est une question pour toi, Alain. C'est Sylvie Gruin qui veut savoir le site www.copainalain.com. Est-ce que c'est un portail qui t'appartient? Non. Je pense qu'il y a des gens qui ont capitalisé sur moi quand j'ai sorti mon premier album de musique qui s'appelait La plus grande joie. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu comme profiter à ma place du succès de cet album qui s'est quand même vendu à 22 exemplaires. C'est drôle. D'ailleurs, c'est ça, je suis pas revenu là-dessus. C'est un peu regrettable parce que là, en ayant visité le site, parce que j'étais curieux quand même, j'ai été convaincu que c'était toi, puis j'ai acheté t-shirt, tasse, et j'ai même acheté l'album. Et puis, en tout cas, bref. J'aurais préféré te donner l'argent, mais même, en tout cas, maintenant que c'est fait. Mais c'est quand même curieux, hein? C'est bizarre. Ben écoute, je pense que la morale de cette histoire, c'est prends pas n'importe quel agent sur Internet. Effectivement. Mais comme ils disent, hein, parlez-en. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Hein. C'est ça qui est important. Puis je pense que sur ce site, c'est surtout parlez-en mal. Mais juste par exemple, la biographie, c'est une partie dégueulasse de ce site qui, en tout cas, on parle d'une enfance difficile où tu te faisais, comment on dirait, écœurer à l'école par tous et que tu... on te cite, en tout cas, on parle de choses, on parle de ton oncle, entre autres, qui... en tout cas, c'est lourd quand même. Je veux pas tout raconter ça, puis je trouve que c'est aberrant qu'on fasse des faussetés sur toi. Ouais, mais c'est la seule partie du site qui est pas mal vraie, par exemple. Ah, ok. Mais en même temps, c'était écrit avec une fine plume. Et puis, très touchant quand même. On passe à une autre question. Ok, donc, on va passer à une autre question. La question de William de la Touche, qui demande, en fait, c'est une question à propos des prestations gouvernementales. On me demande, est-ce normal d'avoir... non, ok, je vais passer cette question-là. On répond pas. Non, je sais pas. Donc, en fait, ça nous fait plaisir de répondre à des questions vraiment plus en rapport avec nous. Mais je sais, j'ai reçu beaucoup de questions curieuses, mais non, je suis pas au courant de rien de ça. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une question de Antoine du Carrousel, qui me pose une question. Il me demande, est-ce vrai que depuis le début de la pandémie, il y a eu une hausse d'événements paranormaux au Québec et un peu ailleurs au Canada, entourant entre autres les
apparitions extraterrestres et aussi ce qu'on appelle les poltergeists et toute autre apparition fantomatique. Antoine, aujourd'hui, on a parlé en gros de la pandémie, effectivement. Mais c'est pas du sujet d'aujourd'hui. Et puis, effectivement, oui, mais on n'élaborera pas là-dessus aujourd'hui. Hein? On est d'accord, copain Alain, là-dessus? Oui, ça serait bien que les gens, peut-être, nous écrivent des questions qui sont en lien avec l'épisode. Ça serait plus pertinent. T'sais. Ah non, effectivement. Mais non, mais c'est correct en même temps. C'est bien que les gens aient des questions, autant, des questions de tous les sujets. Mais en même temps, il faut rester focusé. Puis, c'est ça. En même temps, oui, il se passe des choses paranormales puis tout, mais il faut rester accroché aux valeurs de l'épisode. Donc, non. Antoine, repose ta question plus tard. On en reparlera. En même temps, c'est frais tout ça. C'est frais, puis même si c'est effectivement inquiétant, puis tout ça, on y retournera, hein, on y reviendra. Ben, donc, sinon, oui, ça c'est une belle question. Ça, c'est une question de Ginette de Laval, qui me demande combien y a-t-il de sortes de petits gâteaux de la collection Vachon? Je suis pas mal sûr que ça se vérifie sur le site internet, mais ça va me faire plaisir de répondre. Et peut-être que copain Alain peut m'aider là-dessus. C'est une de mes passions. Je commencerai tout de suite avec le passion flaky, bien entendu. Il y a le bio. Hein? Est-ce que vous avez le bio, vous aimez ça, vous, copain Alain? J'ai jamais vraiment goûté. Moi, je mange juste, dans le fond, des friandises qui sont en spécial chez Tigre Géant. J'ai pas vraiment essayé les vachons en général. Le Twinkie, c'est un vachon? Le Twinkie, c'est comme une sorte de cousin bâtard des vachons. Hein, ça vient des États-Unis, donc. Puis, les Américains ont cette fascination pour le Twinkie qui est malheureusement disparu là-bas. Et on l'a toujours au Canada, par exemple. Et puis, délicieux petits gâteaux remplis de saveurs et de gras. Non, c'est ça. Puis, il y a pour en revenir au vachon, il y a le demi-lune, il y a le Joe Louis, il y a le au caramel. Il y a tout plein de sortes. En fait, c'est une collection de bon goût, de délices. Moi, il n'y a rien de mieux que de m'attabler devant une boîte de petits gâteaux vachons et de m'en permettre deux. Hein? C'est une petite folie. Si un jour vous venez, copain Alain, je vais vous en offrir. Ça va me faire plaisir. Ça serait merveilleux. Je vais même vous offrir à boire. Ouais. Je dis, j'aurais pu au moins t'offrir un thé. Il faut pas s'en faire, en fait. Non, puis de toute façon, je me sens un peu mal encore. Bien sincèrement, il faudrait plus rester dans l'appartement maintenant. En tout cas, mais en tout cas, laissez les fenêtres grandes ouvertes. Grandes ouvertes. En tout cas, ça va me faire plaisir de vous offrir un petit gâteau au vachon, délicieux, avec, je vais même vous offrir quelque chose à boire, peut-être un orange péco. Cool. Ça serait vraiment merveilleux. Et moi, j'aime bien le orange péco. Mais en tout cas, c'est pas mon préféré, mais souvent, j'en ai toujours au cas où que je reçois la visite. Hein? Parce que c'est ça. C'est pas mon préféré. J'aime les petits. Je suis très les Old Grey, hein? Avec une touche de vanille. C'est délicieux. Et puis, mais non, mais c'est ça, ça me ferait plaisir de vous inviter. Puis ça va vous changer l'air un peu. Oubliez de pas ventiler beaucoup. Hein? Donc, on a fait le tour des questions, je pense. Hein? On a parlé de plein de choses, de plein de sujets aujourd'hui. Je suis très, très satisfait de l'épisode. Je pense que. Non, je pense qu'on va vers une direction certaine avec le podcast. Et puis, je pense que ceux qui le suivent vont se dire mon Dieu, au début, il ne savait pas trop où il s'en allait,
mais maintenant, il file tout droit vers quelque part. Hein? Ouais, je pense que oui, en fait, je crois que nos sujets de discussion puis notre quête de la vérité au sujet du paranormal, c'est vraiment, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de solide. Ouais. Effectivement, non, vous avez bien raison. Je vous crois là-dessus. Puis en plus, je pense qu'on a aiguisé comment dire, notre façon de voir les choses, notre façon de nous exprimer et notre façon d'apporter les sujets. Et puis je pense que de plus en plus, on est comme un couteau japonais bien aiguisé. Et puis on va trancher dans les sujets. Et puis, je suis convaincu que c'est ça. Ouais. Et puis en même temps, ben, c'est ça. En plus, il ne faut pas oublier une chose, puis c'était encore plus important en temps de pandémie, il faut être honnête et être fidèle à notre personne. Et puis je pense que au niveau du podcast, on est on est très humain, on est très à l'écoute. Et puis je pense que c'est ça. En même temps, je ne veux pas dire qu'on vend du rêve, mais on est très. C'est comme aujourd'hui, vous nous avez partagé un de vos plus grands rêves. Puis je pense qu'en même temps, je pense que les gens à la maison, ils vont faire Hey, Saint-Rémy. Puis en même temps, c'est peut-être pas ça qui va arriver de leur côté, mais ça va peut-être être une autre chose. Et puis, c'est ça qui est trippant avec tout ça, hein, comme ils disent. C'est d'éveiller d'éveiller ce petit quelque chose chez les gens. Hein? Ben, je me dis si au moins j'ai allumé l'étincelle de l'aventure dans leur cœur, ça va me faire trépiter de bonheur. Effectivement. Et puis c'est inspiré aussi, hein? Pourquoi pas? Oui, ouais. C'est un médium que j'adore. Hein? J'en ai parlé dès le premier épisode. Et puis, je suis tout excité. Et puis, comme j'aime le dire, j'ai le pur noisettier qui s'emballe. Je suis... hein? La vie est remplie de surprises. Et puis, je pense qu'on n'a pas fini d'en découvrir. Hein? Ouais. Bref. Mais, sur ça, je pense qu'on a fait le tour hein? Oui. Puis ben, je pense qu'on va y arriver avec quelques petites statistiques intéressantes pour finir. En fait, j'avais une petite feuille que j'avais remplie avec des petites notes au propos du COVID. Je sais pas où que je l'ai mis, mais je pense que la meilleure chose, c'est d'aller voir sur la presse. Hein. Ouais, ou le site du gouvernement du Québec. Oui, encore. Oui, absolument, c'est vrai. Et puis, le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, c'est une source incroyable d'informations. Et il ne faut pas hésiter. Et vérifier en plus, mais oui, absolument. Oui. C'est ça le plus intéressant. Parce que moi, mon petit matin, le Journal de Montréal, mon Passion Fileki, mon petit café au monté, et puis je viens me ressourcer. Puis c'est mon début, c'est ça, c'est là que ça se passe. Ouais. Bref. En tout cas, je suis content. Je pense que, hein, on se revoit à la prochaine épisode. Parfait. Mais merci. Puis, mon Dieu, laissez vos fenêtres ouvertes. Faites rentrer de l'air, hein, parce que, en tout cas, faites des marches.